Bonjour et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Donc on est au Vlogmas numéro 2. Le premier c'était un direct qu'on a fait. On a fait un live de 1h52. On a commencé fort le premier Vlogmas. Je vais essayer de ne pas être hyper longue aujourd'hui parce que sinon Marisa va me tuer quand on va faire le montage. Elle va dire mais t'as trop parlé parce qu'on parle toujours trop et donc les Vlogmas pourraient durer 6 heures. Mais personne ne veut ça. Donc je vais essayer d'être concise. Aujourd'hui on est dimanche, il est 9h47. J'ai déposé ma fille chez mes parents pour une petite heure. Le temps d'aller avec Claudie à un marché de Noël. Je pense qu'on l'avait fait l'année dernière mais j'ai pas de souvenir, je m'en souviens plus. C'est des amis de Claudie qui ont une grande maison à la campagne absolument magnifique et qui chaque année demandent à leurs amis qui sont artisans de venir faire un marché de Noël mais chez elles en fait. Et c'est très très chouette, donc chaque année j'y vais. Ça fait la 3e année je pense cette année ou la 4e, je sais plus, 3e ou 4e année que j'y vais. Donc là ça soutient les artisans que je connais pas du tout, des artisans locaux mais pas que, parce qu'il y a des amis qui viennent d'un peu plus loin. Et du coup je vais aller chercher Claudie, on va chercher une amie de Claudie et ensuite on va sur le marché de Noël de ses amis et ensuite tout le monde me rejoint, mon père, Alba, Marisa, Mathieu, etc. Et on va sur le grand marché de Noël de la ville de Marisa. Voilà, voici le programme de ce matin. Ensuite, on rentre à la maison et je vais faire un petit peu de meal prep. Enfin, de meal prep, c'est un grand mot pour dire que je vais préparer quelques repas pour lundi, mardi, au moins. Ouais, lundi, mardi, c'est bien. En plus, c'est un jour, il y a un beau soleil. Donc c'est cool, je suis hyper bien couverte. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. J'ai eu tellement froid ces derniers jours, mais je me couvrais pas assez. Là, j'ai vraiment collant, jean, chaussettes, débardeur en coton qui colle bien à la peau, un pull, ma doudoune, plus l'écharpe que Marisa m'a tricotée. Elle est trop belle. Donc, plus des gants. Donc là, moi, je peux rester des heures dehors, aucun souci. En boucle. You are my African queen. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and À tricoter en double alors oui, ça. Elle prend 2 fils quoi. Oui. Voilà. Ok, très bien. C'est joli. C'est trop beau. Tu tricotes toi? Ah mais toi aussi tu peux apprendre à Marisa des points. Oui, bien sûr. Appelle Claudie Marisa. Appelle Martine Marisa. Ah mais on peut faire une journée tricot. Hein. Mais grave. Oui. Faut l'initier à quelques points. J'ai compris en Tunisie. Parce qu'elle m'a fait mon écharpe que j'ai là sur moi. Cette écharpe, ça a été faite par Marisa. Bah ouais, c'est chouette. Mais c'est au point mousse. Elle en a marre. Alors moi j'ai des en tour de cou, j'ai des points là que j'ai fait l'année dernière pour mes nénates là. Elles ont adoré, c'était très bien. Moi je peux t'initier au crochet aussi. Marisa, je pense qu'elle sait faire ça aussi. Mais ah moi oui, c'est pas trop mon truc moi. Vous savez votre, je sais rien faire de mes mains par du pain au levain. J'ai retrouvé Marisa qui a pris sa folle soirée d'hier et enfin réveillée. Rentre à minuit, n'abusons rien. On va prendre un truc. On a mangé collé à la porte d'entrée au courant d'air. Ah oui. Premier jour de Vlogmas, Marisa est déjà malade. Donc, ah ça commence bien. J'ai mis dans mon petite astuce sur le paquet de mouchoirs quelques gouttes de Rabin Sarah. Et comme ça, quand je prends un mouchoir, ça me fait des mouchoirs un peu ouais. à la menthe là. Donc j'ai fait ça ce matin parce que je suis déjà. Je me dis ah bah ça commence bien tiens. On était en plaid et tout dans le restaurant. On avait froid. Allez, on va prendre une petite boisson chaude. On va chez Louise, là où on fait nos ongles. Allez, on vient de rentrer. C'est très sympathique, mais il est tard. 13h30. Et on a mangé ce matin à 7h du matin. Parce qu'à la base, c'est le veto. Donc j'ai pris
de la jolie laine comme ça pour la copine de notre neveu qui adore tricoter. Donc c'est trop joli, c'est une trop belle laine. Et je pense qu'elle regarde jamais nos vidéos, enfin je crois pas qu'elle regarde nos vidéos, donc je peux le dire. J'ai pris des infusions parce que je n'en avais plus aucune à la maison et ça commençait à être difficile à vivre de ne plus rien avoir à boire. Donc j'ai pris l'infusion de Noël comme ça. Pour le matin, ça c'est le genre de goût que j'aime bien. Rooibos, bergamote, citron. Donc parfait, je vais pouvoir en faire une tout à l'heure, ça va être trop bien. Et puis là on va manger parce qu'on a très faim. Donc j'ai pris des petits pilons de poulet dedans. Et là que des merveilles. Oh ça sent trop bon. Des samoussas, j'ai pris patates douces boudin. Ça c'est les beignets bananes. Nous on adore ça. C'est les petits beignets qu'on mangeait beaucoup nous en Afrique. Mais lui il est martiniquais. Je savais pas qu'ils en faisaient en Martinique. C'est trop bien. Et des acras. Mais du coup je me suis fait avoir. Je crois que je me suis trompée et que j'ai donné des choses il me manque tous mes samoussas. Je n'ai aucun samoussa. J'avais pris plein de samoussas. Bon bah je pense que quelqu'un est parti avec mes samoussas. Mon papa ou Marisa, je ne sais pas. Je pense que c'est mon père. Zut. Du coup on va manger que des acras et du poulet. Moi je voulais des samoussas. Donc voilà, on va manger tout de suite avant de faire la sieste d'Alba, avant que son père vienne la chercher jusqu'à mardi soir. Et avant que je fasse mon meal prep. Tu as faim? Oui. Tu veux du poulet? Oui. Je vais faire ça avec des carottes râpées? Oui. Et de la betterave? Oui. Super. Bon bah c'est parti alors. Je suis mauvaise langue, ils étaient là mes samoussas. N'importe quoi. Je n'avais pas vu mes samoussas et mes petits acras. Et on va se régaler. Mais alors ça, c'est ce que j'attends le plus dans ce repas. Parce que les beignets bananes, c'est juste une passion. Nous, on avait une tante qui en faisait tout le temps. En un chouïa plus petit, les beignets bananes, les beignets camerounais. On adore ça. Et j'en ai pas mangé depuis des années. Allez, viens là. On lit ça alors? Compte pour la planète? Le printemps était enfin là. C'était la meilleure saison pour jouer avec Zoom Zoom, la petite abeille. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? Elle pleure. Pour Zoom Zoom? Oui. Et pour toutes les autres abeilles? Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name, knit sweaters and lace. Dressed up. Tu veux quoi mon bébé? Tu veux pas les petits banana bread qu'on a fait hier? Allez, ma fille vient de partir avec son papa. Il est quelle heure? 17h05. Oh, je resterai bien à rien faire. À lire le livre que j'ai commencé il y a 2 jours, je pense. Mais j'ai mis le prep à faire. Je vais préparer là ma blanquette de saumon poireau pour demain midi et mardi midi. Et j'ai préparé un velouté potimarron et patates douces pour les repas du soir. Comme ça on mangera ça avec des bananes plantains, un œuf, parfois ça va être un œuf à la coque avec des mouillettes, voilà, ça va être au moins la base est faite, ce sera le velouté. Et pour les goûters petit déjeuner, on a déjà préparé hier avec Alba, on a fait une petite activité banana bread hier après la sieste à 17h. Comme ça j'ai pas besoin de préparer les petits déjeuners goûter. Tout va dépendre de ce qu'elle veut le matin. En ce moment elle veut vraiment des porridge, je pense qu'elle a froid le matin. Donc si elle veut un porridge, ce sera un porridge. Mais si elle veut autre chose, dans le congélateur, j'aurai donc des petits banana bread. Et j'ai aussi des gaufres dans le congélateur. Donc on a préparé ça toutes les deux hier. Moi j'aime beaucoup l'hiver comme ça, rester à la maison et faire des activités pâtisserie avec ma fille.
Et comme maintenant elle est plus grande, voilà, elle a 4 ans, elle a plus de 4 ans aujourd'hui, elle sait faire toute seule certaines pâtisseries. Donc voilà, je lui prépare les ingrédients et ensuite je la laisse gérer. Et donc là pour un banana bread c'est quand même assez facile d'écraser des bananes, ça lui plaît beaucoup, de peser les autres ingrédients, de casser les œufs. Ça c'est des choses qu'elle aime bien faire. Bon, hier il y a eu un loupé puisqu'elle m'a cassé l'œuf sur elle-même. Ah bah voilà, magnifique, super. Et oui, ça arrive même au meilleur. C'était chouette, après il faut tout laver, etc. Mais bon, faire de la pâtisserie avec un enfant, il faut toujours être quand même de très bonne humeur, ne pas être fatigué, de pas être irritable, parce que sinon, si un œuf tombe par terre, on a plus envie de crier, de s'énerver, que quand on est de bonne humeur, on nettoie et puis elle va se changer et tout va bien quoi. Donc elle a fait ça toute seule et on a fait ça dans des petits moules à muffins individuels, comme ça elle a pu choisir après des toppings complètement différents. La base du banana bread est sans sucre ajouté, mais ensuite voilà, on a mis des petits toppings différents, du chocolat noir, des petits vermicelles de sucre, elle appelle ça elle des vermisucres. Qu'est-ce qu'on a mis, des noix aussi, des noix fraîches que j'ai cassées et qu'on a posées dessus. Et puis voilà, on a enfourné ça 20 minutes à 180 degrés. Et c'était prêt et c'est très joli, c'est très mignon. Et au moins, je sais qu'elle les mange plus, les gâteaux, quand c'est en format mini qu'en format normal. Vous avez la recette de toute façon qui est sur notre blog. Et j'arrête de parler, vous voyez que je parle juste pour ne pas avoir à me lever et à préparer. Mais je serais bien content que ce soit fait demain et après-demain. Je vais me trouver une vidéo YouTube ou un podcast à écouter pendant que je fais tout ça. Allons-y. J'ai déjà lavé hier mes légumes, donc c'est pratique. Là c'est quoi? Ah, j'ai déjà aussi prédécoupé les carottes en petits en rondelles. Ah oui, ça c'est les blancs, enfin les verres de poireaux que j'ai conservés, que j'ai lavés, que j'ai coupés aussi en petits morceaux pour mettre dans la soupe. Comme ça, c'est pas perdu et ça fait un légume vert. Ça, et il me faut également du saumon et de la crème fraîche. Voilà, en 10 petites minutes, c'est prêt, enfin le plus gros est fait. Donc mon petit potimarron, moi je laisse la peau, hein. Il n'y a pas besoin de la peler, en plus je vais mixer la soupe. Les poireaux que j'avais déjà fait hier, coupés en petits morceaux. Et la patate douce, un petit peu d'épices. Et je vais laisser revenir tranquillement, je sais pas, ouais, 5-10 minutes avant d'ajouter un demi-cube comme ça de bouillon de légumes et de l'eau tout simplement. Et pendant que je fais revenir tranquillement, je vais m'occuper de ma blanquette. C'est aussi très très rapide, c'en est même ridicule. Ce sera un meal prep qui m'aura pris peut-être 20 minutes. C'est parfait. Alors juste la blanquette, je ne me souviens plus de tout à 100%. La recette sera en barre d'infos puisqu'elle est déjà sur le blog. Blanquette de saumon au poireau. Donc là, les 2 carottes, c'est déjà fait. Ah, c'est un poireau. Un poireau. Bah, je vais prendre... Est-ce que je ne mettrai pas 2? Comme ça, ça fait pas mal de légumes. Soyons fous. Peut-être que je vais mettre les 2. On va voir. 2 pavés de saumon. C'est là. 200 g de crème fraîche. C'est ça. Là, c'est 25 centilitres. 1 à 2 verres d'eau. De la maïzena. Ok. Bon, bah, je vais sortir ma cocotte. Ma cocotte d'amour. Qui est celle-ci. Dommage, la luminosité est pourrie, donc vous voyez pas à quel point ma cocotte, je l'aime d'amour. C'est un véritable petit bijou que j'aime à la folie et que j'utilise tout le temps. Et ma cocotte, je sais pas si vous voyez, mais c'est une couleur qui s'appelle grenadine.
Donc c'est une sorte de violet foncé qui va très bien avec mes ongles et avec mon petit haut que j'ai acheté à Emmaüs il y a 1 an ou 2. Donc vous savez que c'est ma couleur. J'aime tout ce qui est un peu violet, grenat, toutes ces couleurs là c'est mes préférées. Et je trouve que ma cocotte va très bien du coup avec mes ongles. But I'm not sure you're leaving me any signs. So could you say what's on your mind? If I said I want you, would you want me to? And would you really want me or just something new? Cause some things never change. Là j'ai fait revenir 15 minutes à couvert avec un petit verre d'eau. Je vais ajouter mon saumon que j'ai coupé en cubes. Hop. Je vais mettre également tout mon pot de crème. Enfin c'est pas un bon repas d'hiver ça. Parce que bon il fait froid. Et moi le froid c'est pas ma tasse de thé. Sortir quand il fait froid c'est pas ma tasse de thé. En revanche j'aime les plats d'hiver. Et là j'ai fait vraiment meal prep d'hiver quoi. Voilà. Et ensuite je vais ajouter également du sel, du poivre et de la muscade. Vraiment c'est un repas très facile, très rapide, petit budget. C'est vraiment les plats un peu authentiques des grands-mères quoi. Ça va sentir bon. Marisa est hyper contente de manger ça parce qu'elle me dit ce sera pour demain midi. Si elle mange à la maison, elle est contente de pouvoir se régaler avec cette blanquette qui est absolument délicieuse, qu'on vous avait partagée en réel sur Instagram. En collaboration d'ailleurs avec cette cocotte, je tombe. Et ça a été un très grand succès ce réel. Normal parce que c'est vraiment très bon et très facile. Franchement moi les recettes comme ça, tous les jours j'en veux. Hein. Regardez-moi cette beauté. Trop beau. Bon je me souviens plus de la suite. J'ai vu que sur mon cahier de recettes j'avais commencé à l'écrire et je l'ai pas fini. Donc je pense que j'ai été dérangée à un moment donné et j'ai quand même oublié de reprendre. Donc il faut que je la finisse parce que c'est pas pratique à chaque fois de regarder sur mon portable. La suite, nanana, pour laisser cuire 10 minutes. Pour épaissir la sauce, mélangez dans un verre une cuillère à café de maïzena avec de l'eau et versez ce mélange dans la cocotte. Ok, je préparais ce petit mélange. Mélangez délicatement et servez avec du riz ou un écrasé de pommes de terre. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais comme la blanquette là que j'ai faite, c'est avec de la crème, on prépare pas ça en meal prep sur plusieurs jours. Là, on est dimanche soir, on mangera ça demain midi et mardi soir, mais la crème c'est pas plus de 48 heures au frigo. Donc préparez pas ça en grosse quantité pour vous dire j'en aurai pour toute la semaine. Non, 24 heures, 48 heures, grand max. Donc mardi midi, c'est terminé, il n'y en a plus. Voilà, je préfère préciser parce que je voudrais pas que vous fassiez la même chose et que vous ayez des petits soucis après et qu'on m'en tienne rigueur parce que je l'ai pas précisé. Et c'est là maintenant que je me dis oulala, attendez, il faut que je leur dise. C'est pas un meal prep de plusieurs jours quoi. La soupe c'est prêt, donc là c'est mon bol pour ce soir. Je sais pas avec quoi je vais manger, je ne sais pas trop. Je vais voir, peut-être un œuf, peut-être pas, je sais pas, j'ai pas très faim encore, il est tôt. Et là 3 bocaux, un que je vais mettre au frigo et les 2 que je vais mettre au congélateur parce que quand je fais de la soupe, j'en mets toujours au congélateur parce que clairement moi j'ai pas envie de manger non plus la même soupe toute la semaine en fait. Donc là ça va me faire peut-être lundi, mardi, non peut-être que je mette les 2 bocaux, je sais pas. Je vais mettre les 2 bocaux là au congélateur, c'est préférable. Et celui-là que je vais garder au frigo. Et là je vais pouvoir commencer à éteindre parce que c'est bon, ça, voilà, ça épaissit. Oh, ça sent divinement bon. h 43, la cuisine est propre et rangée. C'est bon, je vais pouvoir
m'atteler à ne faire rien, à faire ce que je veux. Tout est prêt. J'attends que ça refroidisse un petit peu avant de mettre tout ça au frigo. C'est parti maintenant pour profiter de ma soirée. Je vais aller me mettre en pyjama tranquillement, reprendre mon puzzle que j'ai commencé il y a 2 semaines. Mais comme j'avais Alba ce week-end, je ne l'ai pas repris parce qu'il y a 1000 pièces et j'ai peur qu'elle touche à toutes les pièces et que je les perde. Donc du coup, je sais pas trop comment vous organisez, vous, si vous avez des enfants et vous faites des puzzles 1000 pièces. Moi, je me suis amusée du coup à ranger toutes les pièces dans la boîte de puzzle quand elle est revenue la semaine dernière. Et c'est un peu relou parce que maintenant, il va falloir que je retrie toutes les pièces. Mais bon, je vais faire ça ce soir. Également, je vais lire, bien sûr, toujours. Et je vais mettre la radio, comme ça je vais pouvoir écouter tranquillement, mais aussi ranger tout le bazar que ma fille a laissé là-bas. Et je vais me faire un masque visage. Ouais. Et pendant que ça pose, je serai en train de faire mon puzzle. Ça va être bien. Une petite soirée tranquille, dans le silence. Bonheur. Je vous laisse et on se dit à demain pour un prochain Vlogmas. À plus. So until then